Depuis 24 heures, l'indiscrétion selon laquelle l'Elysée s'inquiéterait d'une candidature surprise de Cyril Hanouna a beaucoup fait réagir. Pour ceux à qui l'information aurait échappé, la chaîne d'information continue BFM a révélé en début de semaine que certains ministres seraient inquiets d'une candidature à la Coluche concernant l'élection présidentielle de 2022. Comprenez un candidat surprise issu du monde du spectacle qui pourrait venir chambouler l'élection et redistribuer les cartes. Et selon ces mêmes ministres, c'est Cyril Hanouna qui serait le plus à même de remplir ce rôle. Si Cyril s'est amusé de la situation, nombreuses ont été les réactions ces dernières heures concernant cette potentielle candidature sur les réseaux sociaux. Pour le moment, Baba n'a pas souhaité communiquer sur la composition de son futur gouvernement. Alors d'après vous, les médias et les politiques craignent-ils la candidature de Cyril Hanouna à la présidentielle de 2022 ? Alors, c'est vrai que depuis hier, c'est une vraie rigolade parce que les aigris sont sortis. Il y en a plein qui en profitent du sujet pour me tacler. Regardez hier sur Sud Radio, c'était un festival. Vous allez nous dire ce que vous en pensez après. Autour de la table, qui voterait Hanouna là en 2022 si jamais? Pas moi. Pourquoi pas vous? Non, parce que j'ai le sens du ridicule et lui aussi, j'espère. Et toujours 94% de nos auditeurs qui ne votent pas pour Hanouna. Et ce commentaire de Michel après un président qui nous fait pleurer, voilà qu'on nous propose un qui veut nous faire rire, tout part en cacahuète. Oui. Peut-être que si Hanouna un jour est candidat et puis élu, il aura besoin de faire de la calinothérapie tellement il risque de faire des âneries. Mais là, franchement, il est spécialiste en âneries. Est-ce que vous voteriez pour Hanouna, vous? Tiens. Ah, surtout pas, là. Ah bon, pourquoi? Parce que déjà, c'est pas quelqu'un qui fait de la politique, c'est quelqu'un qui fait le buzz. Un président de la République, c'est pas pour rire. C'est pas pour rire. Donc on peut allumer la télé, rigoler et la éteindre après. Un président de la République, c'est pas pour rire. Donc qu'il fasse vraiment attention au moment où ils vont aller voter. Pas pour rire. Lui, il est premier degré à fond, lui. Alors, il fait que des âneries. Non, mais lui, il est magnifique, lui, sans rigoler. Mais en plus, vous avez dit clairement que vous n'étiez pas candidat. Mais oui, mais bon, ils veulent faire du buzz. Sud Radio, c'est pas beaucoup écouté, on les comprend, les gars. C'est vrai. Sud Radio, je savais même pas que ça existait, mon frère. Oui. Non, mais par ailleurs, Cyril... Pardon. J'ai entendu quelque chose qui m'a choqué et qui m'a vraiment intéressé. C'est que pourquoi aujourd'hui les gens s'intéressent à vous et peut-être également le peuple français commence à y penser. Pourquoi? Parce qu'on est le seul pays en France, que je vous dis est vrai, où le dernier président qu'on avait élu, c'est-à-dire François Hollande, n'a jamais travaillé de sa vie. Il est sorti de l'ENA. Il n'a jamais eu un contrat, un CDD, un CDU, un CDI, monter une société. Il n'a jamais travaillé une. Et il y avait quelqu'un qui avait dit la France est le seul pays où homme politique, c'est un métier. Et aujourd'hui, les Français veulent, je pense, comme dans d'autres pays, que les gens qu'on puisse élire soient des gens qui ont travaillé, qui ont connu des choses, qui savent ce que c'est qu'une société et tout ça. Et je pense que... Ah, merci. Et je pense qu'effectivement, ça fait beaucoup parler. Parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être populiste, mais aujourd'hui, on a quelqu'un... Homme politique, c'est un métier, évidemment. Il travaille bien plus que beaucoup de salariés. Ce qu'il faut, c'est s'entourer. Alors, je peux te dire que ça fait peur, parce que Cyril saurait très très bien s'entourer des bonnes personnes. Il n'est pas idiot, ce que disait Bernard Tapie. La réussite, c'est de savoir s'entourer. Il saurait s'entourer. Et aujourd'hui, je pense qu'effectivement, oui, on sera sur un vrai pourcentage. Alors, ce matin, il y a une meuf qui m'a fait vraiment rigoler. C'était chez Jean-Marc Morandini sur CNews. Visiblement, elle n'a pas trop confiance en moi. Regardez, j'ai plein de rigolades. Après, on ira à l'Assemblée. Cyril Hanouna qui a été demandé leur avis. Vous allez voir, c'est énorme. Regarde. En tout cas, si les gens ont besoin d'autre chose, c'est peut-être de quelqu'un qui écoute. Et pas forcément quelqu'un qui gouverne. Voilà où je veux en venir. Attention. Après, oui, un président de la République. Un président et gouverne. Oui, mais j'ai dit aimer écouter. J'ai dit aimer écouter, oser agir. Aimer écouter, oser agir. Je comprends rien, cette conne là. Vous n'imaginez quand même pas Cyril Hanouna avec le bouton du clair. Mais elle était magique. Je pense qu'ils sont en panique parce qu'effectivement, le fait qu'on réfléchisse sur vous, ça veut dire que peut-être, vous avez dit que vous n'y alliez pas, mais s'il y a une place à prendre, il y a une place à prendre aujourd'hui. Parce que vous, imaginez 15%, 10%, ou même 5%, c'est énorme. Là, pardon, mais le sondage Sud Radio, on crédite de 6%. 6% pour une élection présidentielle, c'est énorme. Sur des auditeurs. Donc tout d'un coup, ça fait plus rire. Pour tout d'un coup, pour le personnel politique, c'est plus amusant. Attention si vous croisez un camion. Oui, Gilles. En fait, pour répondre à la question, sans même être candidat et en ayant dit que vous ne le seriez pas, vous faites peur aux états-majors politiques. Pourquoi? Il y a 4 raisons très rapidement. Parce que d'après eux, ils se disent, ce serait le candidat de la réconciliation. Lui seul parle à tous les âges, aux Français de toutes origines. Aucun homme politique ne le fait. Vous n'êtes pas du sérail. Deuxième raison, ils ne savent pas comment vous attaquer. Ils se disent, mais comment on va lui parler? Il a son boulot, il est animateur. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui trouver? Il n'y aura jamais d'emploi fictif chez vous. La troisième raison, ils sont ici. On est tous là. Il y a Jean-Michel Maire depuis 10 ans. 10 ans. C'est vrai. 10 ans. Après, je te donne la peau de chamois pour terminer. La troisième raison, c'est que vous avez l'aura et la puissance médiatique. Et la quatrième raison, c'est qu'ils craignent pour 2022 une élection, ils redoutent eux, à l'américaine.
Il y avait eu Kennedy, il y avait eu Obama, il y a Trump avec ses réseaux sociaux. Trump, il a dit, j'ai pas besoin de médias, j'ai mon propre média, je suis mon média. Mais vous, votre puissance sur les réseaux sociaux, c'est du jamais vu en France. C'est vrai, ça. Donc ils se disent, dans une campagne directe, on touche directement les gens, plus d'intercesseurs, plus personne, il va parler aux gens et non, on n'y arrivera jamais. Donc je peux vous dire qu'aujourd'hui, vous commencez à faire... Alors il y a Nicolas Canteloup que j'aime beaucoup qui m'a mis un petit tac ce matin aussi très drôle. Regardez Nicolas. Des hypothèses les plus redoutées seraient Cyril Hanouna. Bruno Le Maire, vous voulez réagir? Oui, bonjour mes petites beautés. Une telle candidature serait positive. Mathieu Delormeau ferait un excellent ministre de la Culture, à n'en pas douter. Et à l'intérieur, est-ce que vous verriez une différence réelle entre Christophe Castaner et Benjamin Castaldi? Comme Premier ministre, il faudrait quelqu'un à côté de lui de rodé. Je ne suis pas dans une démarche personnelle. Même si c'est vrai que j'ai déjà mis des nouilles dans mon slip ce matin et j'ai repris la danse des sardines. Ce sera, écoutez, de toute façon, un baba de tranchée. Voilà, alors c'est vrai que c'était très drôle. Nicolas Canteloup, très drôle. Et Julie, voilà, qui nous a mis un petit tac comme d'habitude. Ça nous a jamais aimé, ça. Cyril, vous savez qu'on a parlé de vous énormément en France, mais vous savez qu'on a parlé de Hanouna dans le monde entier, Cyril. Mais Cyril, écoutez-moi. Dans le monde entier, on a parlé de vous. Les gens les plus influents de la planète ont repris l'info, mais c'est pas des conneries. Il y a d'autres lécheurs de boules? Non, mais attendez. Non, mais des gens extrêmement influents dans le monde entier se sont interrogés sur le fait que vous seriez candidat. Et on a les images. Je vous jure que c'est vrai. Sort ta lourdeur. Non, c'est pas une lourdeur. Parce qu'après, on aura du vrai avec Cyril Eldin. Allez. Alors J'ai appris que Cyril Hanouna se présentait à l'élection présidentielle. Mon esprit a enfin trouvé la paix intérieure. S'il est élu, je changerai de nom pour devenir le Dalai Darka. Lorsque la Maison-Blanche m'a appris la candidature de Cyril Hanouna, mes yeux se sont remplis de larmes de joie. Je suis vraiment impatient de travailler avec lui. Inch'Allah, il va être élu président. Ah, je suis ravi que mon petit Loukoum se présente à l'élection de 2022. S'il est élu, je deviendrai sa première dame et je m'occuperai de sa merguez. Merci, quelle lourdeur. Alors, il y en a un qui m'a défendu, en plus c'est un grand journaliste, je vous le dis, éditorialiste, c'est Dominique de Montvalon, voilà, qui m'a défendu. Franchement, ça m'a touché parce que c'est du lourd, le gars. On dirait pas. Vous savez, Cyril Hanouna, il a une caractéristique, parmi d'autres, outre sa capacité d'écoute indiscutable, il a une caractéristique, c'est l'un des très rares qui serait capable aujourd'hui de réunir l'ensemble des, potentiellement, l'ensemble des gilets jaunes, ceux qui sont plutôt issus de la droite, ceux qui sont plutôt issus de la gauche, etc. Donc il a une capacité fédérative qui existe. C'est l'un des rares qui peut fédérer des anti-Macron qui, au pied de l'urne, se divisent. J'aurais pas cru. J'aurais pas cru. Il vous apprécie énormément. Ça a été mon patron au Parisien, c'est un journaliste de grande qualité. C'est un grand monsieur. Monsieur. Et vous appréciez énormément. Oui, il a toujours été ouvert. Et, voilà. Alors, Cyril Eldin est allé demander aux députés ce qu'il pensait de mon éventuelle candidature en 2022. Il est parti prendre le pouls à l'Assemblée directement, c'était tout à l'heure. Regardez les réponses, c'est ouf, puisqu'on a même la réaction, une petite réaction du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Regardez. Il ne faut jamais s'étonner de rien en politique. J'ai déjà fait élire un enfant président, mais Cyril Hanouna à 15%, ça c'est étonnant. Pour vous, c'est un candidat sérieux? C'est pas parce qu'il présente une émission qu'il n'est pas un candidat sérieux. Un candidat sérieux, c'est un candidat qui rassemble sur son nom un score qui lui permet d'être au second tour. Hanouna crédité de 15% d'intention de vote pour le premier tour de la présidentielle. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas. S'il a cette cote de popularité, c'est qu'il a donné la parole aux Gilets jaunes, je vois, et qu'une fois de plus, il lâche pas l'affaire sur le fait qu'on peut tous vivre ensemble, quelles que soient nos convictions spirituelles, etc. Moi, c'est plutôt ça, à mon avis, dans son image, je peux me planter. Hanouna à 15%, vous n'en voulez pas? Pas assez. Pas assez? Comment ça, pas assez? Vous pensez qu'il méritait plus? Il mériterait plus? Il y en a qui aimeraient le voir à 30% ou passer au premier tour. Ça me rappelle Coluche à une époque. Bon, vous savez ce qu'il en est advenu? Il est mort. Non, il n'a pas été candidat. Il paraît que Macron claque un peu du fessier, que cellule de crise à l'Élysée. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense rien. Qu'est-ce que j'en pense? Tout le monde est libre de se présenter à l'élection présidentielle. S'il trouve le nombre de parrainages de maires... Notez qu'il y a des pays européens dans lesquels on voit des gens qui émergent très vite en politique. Voilà. Tu vois, ça, il y vient. Et vous pensez que ce sera pour la France un président plutôt Darka, plutôt Rassera? Ah mais vous savez qu'il ne suffit pas d'être candidat pour être élu. Oui, mais s'il gagne? Ah, s'il gagne, je pense que
Je pense qu'on va pas s'ennuyer tous les jours. Pour vous, peut-il mieux rassembler la gauche qu'un Mélenchon, par exemple? Non, mais après, ça se situe pas du tout sur le même terrain. Ce que ça démontre, c'est ce qu'on a vu pendant la dernière élection présidentielle, c'est une grande crise du politique. Ça se trouve, il monte parce qu'il n'est pas candidat, parce que dès qu'il va avoir envie de se présenter, il va redescendre. En plus, oui. Non, mais en plus, je pense ça, toujours pareil. Moins t'es candidat, plus t'es populaire. On l'a vu avec Hulot, quoi. Quand Hulot était ministre, sa cote de popularité un peu baissé. Dès qu'il sort, il remonte, etc. C'est vrai ce qu'on m'a dit sur vous? De quoi? Que vous seriez Premier ministre d'Hanouna. Il en est question. Mais oui, non, mais vous savez, moi, Vous êtes complémentaires parce qu'il y en a un des deux qui est drôle. Ah, merci. C'est lequel? Hanouna à 15% d'intention de vote contre Macron, vous y croyez? À fond. Oh là là, Castaner soutient Hanouna, alors là, revirement de situation. Merci à Cyril Elba. Voilà, on n'a pas fini de rigoler avec cette dark cap.